aucune idée de ce qu'il fait, improvise complètement, n'est pas à la hauteur. Recalé. Ça là, c'était juste le syndrome de l'imposteur. Cette petite voix dans ta tête qui te fait croire que t'es pas à la hauteur. Et moi, pendant très longtemps, j'ai pensé que j'étais le seul à avoir ce syndrome de l'imposteur. Et je me suis rendu compte dernièrement, parce que j'ai commencé à en parler un peu autour de moi, que j'étais pas du tout le seul en fait à avoir ce petit syndrome là, ce petit personnage tout ronchonchon qui fait que se plaindre et nous bouffe énormément d'énergie et nous détruit notre confiance en nous. Mais en fait, on est plein à l'avoir. Sauf que moi, quand j'étais petit, j'étais persuadé que les gens qui avaient 30 ans étaient des adultes, savaient exactement tout ce qu'ils faisaient et pourquoi ils le faisaient et comment ils le faisaient. Là, j'ai 30 ans, j'ai qu'une seule envie, c'est d'un dimanche après-midi où je regarde Shrek. On est quand même assez loin de l'idée que je me faisais d'un adulte quand j'étais enfant. Il n'y a pas de script, il n'y a pas de mode d'emploi à la vie. Donc, ce syndrome de l'imposteur, je pense que par moments, c'est très important de l'écouter, mais par moments, il faut aussi lui dire là, j'ai pas besoin de toi, je sais ce que je fais, et ça, je sais, ça demande une énorme confiance en soi et en ses capacités. Il faut aussi accepter qu'il y a une part d'improvisation et que personne ne sait exactement ce qu'il faut faire. Donc, personne ne sera à même de te juger. Et depuis que j'ai compris ça, vous savez quoi? Mon anxiété est en chute libre et ça fait un bien fou. Depuis qu'il s'est réveillé ce matin, ce petit syndrome, j'ai décidé de l'appeler Hubert. Pourquoi? Je n'en ai aucune idée, mais c'est le premier prénom qui m'est venu en tête quand j'y ai pensé. Je sais pas si je vais passer pour un fou, mais est-ce que vous lui avez donné un prénom? Je termine ma compo en écoutant Madonna. Je te dis à très vite. Ciao!